suis toujours là. Alors, c'est le moment. Je l'ai annoncé un petit peu trop tôt tantôt, mais il veut toujours parler quand même. Donc, Dave, la place est à toi. C'est ton moment. Donc, merci beaucoup pour votre accueil. Merci surtout pour votre présence. Bien entendu, je n'ai pas l'âge de certains, l'âge militant de d'autres dans la salle. Je milite au Parti québécois depuis l'an 2000 et je ne suis pas du bug de l'an 2000. Mais sérieusement, je suis certain, et je peux vous l'assurer, que c'est le plus grand rassemblement souverainiste à Saint-Jean depuis le référendum de 1995. Vous êtes vraiment beau à voir. Je ne peux pas passer à côté et saluer premièrement mes parents, Huguette, Benoît, qui font beaucoup pour moi. Excusez-moi. Mes grands-parents, Simone, Lolo, que j'appelle, et Gérard, qui viennent de Drummondville ce soir pour nous. Et ma tante Ghislaine et ma tante, qui est aussi ma marraine, Renée. Et bien entendu, les membres de mon bureau, que souvent je remercie dans les réunions d'équipe, mais que là, j'ai l'occasion de remercier devant vous tous parce que tous les messages que vous avez pu entendre depuis le début de l'Assemblée, c'est grâce à mon travail, oui, mais mon travail est beaucoup plus facile avec les gens de mon bureau, donc merci beaucoup à vous. Et quand je parle du bureau, bien entendu, me vient aussi le comité exécutif de la circonscription, Denis, notre président, et tous les membres du conseil exécutif, et les gens aussi du comité électoral qui a été mis en place dans les derniers jours et qui vont faire un travail extraordinaire en vue de la prochaine élection. Et moi, je vous le dis, avec le rassemblement de ce soir, ça sent vraiment la victoire, ça sent vraiment la coupe. J'aimerais remercier mes collègues députés qui ont beaucoup d'activités dans leur circonscription, mais qui ont fait le choix ce soir de choisir mon activité dans ma circonscription. Merci beaucoup à vous. Je ne vous nommerai pas parce que j'ai peur d'en oublier, parce qu'avec les lumières, on ne voit pas vraiment les gens dans la salle. Donc, merci beaucoup à vous. Mais là, vous allez me dire, il est impoli. Il oublie quelqu'un, la personne la plus importante, Pauline Marois, ma chef. Pauline, merci beaucoup d'avoir accepté d'être venue avec nous ce soir. J'ai toujours entendu dire par les politiciens qu'il fallait faire de la politique autrement.
Lorsqu'en 2008, les citoyens de la circonscription de Saint-Jean m'ont donné le mandat de les représenter à l'Assemblée nationale, je n'ai pas voulu dire que j'allais faire de la politique autrement. J'ai voulu le démontrer. Être député, c'est recevoir le mandat pour porter la voix de ses concitoyens à Québec, à l'Assemblée nationale, et de faire tout en notre possible pour aller chercher le plus, le meilleur pour notre monde. Depuis mon élection, le 8 décembre 2008, c'est avec fierté que je relève ce défi. Un défi d'autant plus grand que quand on est élu parmi les plus jeunes députés à l'Assemblée nationale du Québec, on doit prouver qu'on est capable de livrer la marchandise. Pour ce faire, je me suis engagé, à la fin de chaque année, à présenter un bilan de mes engagements électoraux. Au-delà de toute espérance, le 3e bilan que j'ai présenté démontre que je suis en train de gagner mon pari, celui de faire de la politique autrement. Agir autrement, c'est d'abord régler des dossiers qui traînent depuis trop longtemps. Dossier de la ligne hydrique de la rivière Richelieu, réglé. Viaduc du boulevard Saint-Luc, réglé. Le pont du numéro 9 de l'île Sainte-Thérèse, Jean, réglé. Les feux de circulation sur le boulevard Saint-Luc, à la hauteur des chemins Saint-André, des Légendes, Bel-Air, c'est réglé. Le pont Rouillé à l'Acadie, réglé. La réfection de la route 219 à l'Acadie, réglé. L'agrandissement et la rénovation du chalet des loisirs et du centre communautaire à Saint-Blaise-sur-Richelieu, réglé, c'est en train de se faire, ça va être inauguré dans les prochains jours. L'annonce des travaux de réfection de l'urgence, des soins intensifs et du bloc opératoire de l'hôpital du Haut-Richelieu, réglé, on attend juste la pépine. Dans bien de ces dossiers, les libéraux se sont contentés d'annoncer et de réannoncer. La CAQADQ a retardé. Mais nous, du Parti québécois, moi, mon équipe, on a livré pour les citoyens. On le sait, historiquement, les gens de Saint-Jean ont voté pour le pouvoir. Ont voté pour un député au pouvoir. Depuis quelques années, cette réalité a changé. Peut-être est-ce dans ma nature, mais je ne me voyais pas attendre d'être un député au pouvoir pour régler les dossiers. J'ai gardé contact sans relâche avec les ministres, que ce soit dans les commissions parlementaires ou dans les corridors de l'Assemblée nationale. Et cette stratégie honnête, transparente, porte des fruits inespérés. Parce qu'on y croit, on réussit à maintenir Saint-Blaise-sur-Richelieu dans la circonscription. On obtient une maison des naissances et un service de sage-femme. On contribue à doter la ville et la région d'un des plus beaux stades de soccer-football de la Montérégie. Pour ça, il faut travailler fort. J'ai puisé une grande partie de cette force dans le courage de mes concitoyens lors des inondations historiques de 2011. À la détresse et au désarroi ne doit jamais succéder l'injustice. C'est pour cela qu'il fallait bonifier l'aide financière aux sinistrés et que le traitement des dossiers soit accéléré. Marie Bouillé, moi, d'autres députés du Parti québécois, Pauline Marois, notre chef, nous nous sommes levés à l'Assemblée nationale 41 fois pour demander de l'aide du gouvernement pour les gens d'ici. Ça aura pris 13 jours avant que le premier ministre constate la réalité sur le terrain. Pauline Marois, elle, est venue à 4 reprises pour rencontrer les sinistrés dans l'eau, dans leur maison, pendant et après les inondations. Elle n'a pas eu besoin des caméras et des Kodak pour venir sur le terrain rencontrer ceux qui souffrent. En 3 ans à Québec, mes responsabilités parlementaires ont toujours été en grandissant. Responsable du dossier de la relève, puis porte-parole en matière de formation professionnelle, d'éducation des adultes et alphabétisation, et tout dernièrement, porte-parole en matière d'emploi, solidarité sociale, lutte à la pauvreté, et depuis le 30 novembre dernier, 2e whip adjoint de l'opposition officielle. Ces fonctions, au contraire de me retenir à Québec,
me donne encore des raisons d'être ici et d'aider les citoyens de Saint-Jean. D'ailleurs, bon nombre d'intervenants que j'ai eu le bonheur de côtoyer dans ces fonctions me font l'honneur d'être parmi nous ce soir et je leur remercie de leur présence. Ces contacts sont un apport important pour nous aider à changer les choses dans Saint-Jean. Saint-Jean est une circonscription où toutes les classes sociales sont représentées. Les travailleurs, des cols blancs, des étudiants, des agriculteurs. La population vieillissante demande de nouveaux services. La pauvreté sévit encore. Ces réalités me parlent, elles me ramènent à l'essentiel. Offrir plus de place en centre de la petite enfance, lutter contre le décrochage scolaire, lutter contre l'analphabétisme, conserver nos emplois et en créer davantage, redonner une qualité de vie et une dignité à nos aînés, maximiser l'offre de transport collectif. Ces années-ci, la fonction de député se transforme. Oui, on se croise dans les activités sociales, sportives ou culturelles, mais on clavarde sur les réseaux sociaux. Pour être encore plus près de vous, j'ai ouvert mon bureau de circonscription jusqu'à 20 h tous les lundis soirs. Et je tiens au moins 2 assemblées citoyennes par année depuis mon élection. Ce n'est donc jamais seul que je me suis présenté à l'Assemblée nationale pour vous représenter, pour porter votre voix. Je l'ai fait grâce à votre appui, grâce à votre présence dans mon quotidien. En 2008, je disais qu'il fallait accomplir le projet que les citoyens attendent depuis trop longtemps. À force d'action et de persévérance, on va pouvoir se permettre de rêver à plus, à mieux, et pouvoir continuer ensemble de grandir. Au fond, agir autrement, c'est ça, agir pour Saint-Jean. C'est pour toutes ces raisons que j'ai décidé de me représenter. Pour toutes ces raisons, mais aussi pour construire le pays du Québec. C'est ce qui m'anime, c'est ce qui vous anime, mais c'est aussi ce qui anime notre chef, Pauline Marois. Pauline, la femme compétente. Aucun ministère n'a de mystère pour elle. Pauline, la femme de cœur, travailleuse sociale, la mère des CPE. Pauline, la femme efficace, celle qui a diminué de moitié le nombre de commissions scolaires au Québec. Pauline, la femme intègre, celle qui n'a pas de prix, celle qui n'est pas achetable, celle qui veut faire le ménage au Québec. Mais aussi, Pauline, la femme solide, celle qui résiste aux tempêtes. Celle qui résiste aux tempêtes, celle qui n'a plus rien à prouver, celle qui veut nous donner un pays. Oui. C'est cette Pauline que je connais, que je côtoie et que j'aime. C'est cette Pauline que j'ai l'honneur de vous présenter ici ce soir, Madame Pauline Marois, future première ministre du Québec. Oui.